Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la dernière fois pour ce Dieu? Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour Dieu. Acclame pour le roi des rois. Il est merveilleux ce Dieu. Il fait exception de personne. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Personne ne peut s'opposer à mon Dieu. Quand il dit, oh, la chose accomplie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, je dois l'acclamer. Je dois l'élever. Je dois lui dire saint. Je dois dire qu'il est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Votre âme serviteur Christophe Pémon Levant vous bénit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Amen. Amen. Parce que dormir, c'est une étape. Amen. Amen. Et se réveiller aussi, c'est une autre étape. Alléluia. C'est facile de dormir, mais on ne sait pas si on va se réveiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous sommes en train de poursuivre notre thème qu'on avait commencé depuis le dimanche dernier sur les 3 interpellations de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple avec moi ici? Amen. Il est merveilleux ce Dieu. Les 3 interpellations de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a interpellé un de ses disciples qui marchait avec lui. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Père éternel pour ce temps. Merci encore, ô Dieu, pour ton amour. Merci, ô Père éternel, pour la disponibilité de tout un chacun ici présent. Daigne, ô Père éternel, recevoir la sémence de nos prières. Daigne recevoir, Père éternel, Dieu, nos cœurs. Manifeste encore ta grâce ce matin. Que nos chairs se taisent. Que l'Esprit, Père éternel, puisse prendre le contrôle dans nos vies. Afin qu'au sortir d'ici, chacun de nous, Père éternel, soit interpellé par le message, par la parole. J'interdis, Père éternel, toute mouvance charnelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu du ciel siège au milieu de nous. Amen. Amen. J'ai parlé des 3 interpellations de Jésus-Christ envers Paul. Alléluia. Jésus-Christ a posé 3 questions à Paul. Non, à Pierre, excusez-moi. Il pose la première question à Pierre. Pierre a répondu. La deuxième question à Pierre. Pierre donne la réponse. Mais ce qui va déranger ou gêner Pierre, c'est la 3e question. Alléluia. Amen. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu pour la 3e fois? La Bible dit, Pierre s'est senti attristé. Alléluia. Nous allons revoir ça dans le livre de Jean, qu'on avait commencé depuis le dimanche dernier. Jean chapitre 21. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 21. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 21 pour avoir une idée de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Jean chapitre 21. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 14, la Bible dit, le verset 14 me dit ceci. C'était déjà la 3e fois
que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Le verset 15 dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes anneaux. Alléluia. Amen. Le verset 16 dit, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 17 dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Alléluia. Amen. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Gloire à Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous voyons tous ensemble ici ce matin que la Bible est en train de parler à un homme qu'on doit laisser la responsabilité. Alléluia. Amen. Quand on parle d'une responsabilité, ça veut dire qu'on a trouvé en toi la capacité de t'attribuer cette responsabilité. Alléluia. Alors, le dimanche dernier, je vous ai parlé j'ai fait l'illustration de Maman Josiane et sa fille ici. Amen. Amen. Vous devez savoir une chose, qu'aujourd'hui, nous l'Église, nous avons une responsabilité. Dis avec moi la responsabilité. La responsabilité. Dis-le fort, la responsabilité. La responsabilité. Dis-le pour la dernière fois. La responsabilité. Alléluia. Amen. Nous avons la responsabilité de conduire à bon escient l'œuvre que Dieu t'a confiée, l'œuvre que Dieu m'a confiée. Amen. La personne qui est assise à côté de toi est la brebis du Seigneur. Gloire à Dieu. La personne qui est assise à côté de toi est la brebis du Seigneur. Dis à la personne, je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. Est-ce que j'ai un peu ce matin dans cette salle? Je prêche son micro ce matin. Amen. Donc vous êtes plus nombreux que moi. Alléluia. Je suis la brebis du Seigneur. 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 Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais la Bible me dit que Dieu dit à Simon, paie mes brebis. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Alléluia. Amen. Quand on prend soin de la brebis, on doit veiller à la brebis. On doit prêter attention à la brebis. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible me dit que Pierre a répondu au questionnement que Jésus-Christ de Nazareth lui avait posé. Alléluia. Amen. Mais pour la troisième fois, c'est là où Pierre, la Bible me dit que Pierre s'est senti attristé. Alléluia. Pourquoi Pierre s'était senti? Parce que Pierre savait que la responsabilité que Dieu est en train de lui transmettre, va peser sur ses épaules. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'Église, c'est toi, c'est moi. Amen. Tu dois être le protégé de ton frère. Tu dois être le protégé de ta soeur. Le rôle d'un brebis, c'est de rester à côté de son berger. Une brebis égarée
est une brebis qui va à l'encontre de l'échec, à l'encontre de la mort. Mais une brebis qui est à côté, au pied de son berger, est protégée. Est-ce que je peux parler? Amen. La Bible me dit que Jésus-Christ de Nazareth savait qu'en parlant à Pierre, est-ce que Pierre aura la capacité de conduire les brebis du Seigneur? Amen. Je l'ai dit dimanche que moi je suis votre berger. Vous êtes les brebis du Seigneur. C'est à moi de veiller sur vous, de prendre soin de vous. C'est pas ce que j'avais dit. C'est pas ça. Et gloire à Jésus. La Bible me dit, Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Au milieu de nous, il y a des brebis qui sont malades. Il y a des brebis qui sont fatiguées de suivre le Seigneur. Il y a des brebis qui sont déçues. Alléluia. Amen. Mais quel est le rôle d'un berger? Quel est le rôle que le berger doit jouer devant les brebis égarées, les brebis fatiguées, les brebis malades, les brebis déçues? Gloire à Jésus. Amen. Le problème, c'est pas d'être déçu envers Christ Pémo. Est-ce que je te parle? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pas d'être déçu envers moi. Mais le problème, il faut comprendre. Qui est ton berger? Et la question que je te pose ce matin, qui est ton berger? Je parle un peu. Amen. Qui est ton berger? Nous avons tendance à regarder à l'homme. Nous avons tendance à fusiller l'homme. Mais nous oublions qu'il y a un berger qui est invisible, qui est capable de changer les données de ta vie. Amen. Une personne restera une personne. Mais le Dieu que je te présente ce matin, il est le berger de berger. Amen. Il a donné la responsabilité à plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, docteurs. Toutes ces personnes ont déçu Dieu. Amen. Amen. Tous ces bergers-là ont déçu Dieu. Mais toi, brebis du Seigneur, tu as suivi le mouvement de ces hommes. Tu as préféré rester à la maison. Tu as oublié qu'il y a un berger des bergers qui est capable de renverser l'histoire de ta vie. Amen, pour t'apporter une bonne nourriture. Amen. Ce Dieu s'appelle, le berger s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je ne suis qu'un simple représentant. Je suis travailleur dans la bergerie. Alléluia. Amen. Je travaille pour un berger. L'ami du roi n'est pas le roi. Gloire à Dieu. Amen. Le fils, l'ami d'un prince n'est pas prince. Mais le fils du roi est prince. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un berger. Ce berger me donne la responsabilité. Il me dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Là, la Bible dit que ce n'est pas Jésus qui doit paître. Mais Jésus dit, Pierre, paie mes brebis. Donc il laisse la responsabilité à une tierce personne. Mais le problème, il a l'œil sur ses brebis. Amen. Amen. Tu ne peux pas laisser tes enfants dans une famille et les abandonner sans pourtant avoir les nouvelles des enfants. Amen. Et ça s'appelle en français l'irresponsabilité. Alléluia. Amen. Tu dois tout le temps appeler comment vont les enfants.
Oh non, un tel, oui, ça va, mais l'autre n'arrive pas à apprendre ses leçons. Amen. Là, c'est toi maintenant qui dois recadrer les choses. Amen. C'est plus difficile d'élever l'enfant de Trouy que ton propre enfant. Est-ce que je peux recommencer ça? Amen. C'est plus difficile d'élever ton propre, c'est ce que j'ai dit, l'enfant de Trouy que ton propre enfant. Amen. Toi, tu peux faire tout ce que tu veux sur la vie de cet enfant. Amen. Mais si tu confies cet enfant à une famille et que tu apprends en train de maltraiter cet enfant, tu vas t'élever, tu vas prendre l'enfant. Alléluia. Amen. Mais l'enfant peut subir dans ta maison. C'est ton enfant. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth a laissé la responsabilité. Il a dit, toi, prends soin d'elle. Amen. Prends soin d'elle. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ de Nazareth lui a tourné le dos. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Toi, prends soin d'elle. Mais ça ne veut pas dire que Jésus-Christ de Nazareth lui a tourné le dos. Parce qu'il a dit, mais, M-E-S, mais, c'est pour moi, paie mes brebis, paie mes anneaux. Amen. Il laisse la responsabilité. Il dit, travaille, mais j'ai l'œil sur eux. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans la vie, nous devons comprendre une chose. Que quand tu es en train de traverser des moments difficiles, dis-toi qu'il y a un berger qui est en train de te regarder, qui prend soin de toi. Bien-aimés, vous pensez que, en venant ici, Dieu ne nous regarde pas. Vous pensez que les situations que nous traversons là, Dieu ne voit pas ça. Mais Dieu a besoin des brebis qui vont entendre la voix de leur maître. Et quand le maître saura que oui, ça c'est la brebis que j'avais laissée. La brebis doit entendre la voix de son maître. Et doit reconnaître ça c'est mon maître. Toi tu entends la voix de qui? Alléluia. J'ai laissé mes clés. Tous mes mouchoirs, mes serviettes sont en haut. Amen. Toi, tu entends la voix de qui? Mais c'est ça, ça vous regarde, vous commencez à vous paniquer, chercher les mouchoirs. Ça vous regarde. Je prends soin de vous. J'ai dit dimanche, toi tes mamelles, je dois les sucer, les tirer, parce que tu as grandi. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Hein? C'est ça. C'est pas ce que j'avais dit. Amen. C'est pas ce que j'avais dit. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous devons être des brebis que le Seigneur cherche. Pas les brebis seulement, non. Aujourd'hui je parle, demain je ne pars pas. Bien aimé, quand vous faites ça, vous ne faites pas mal à un homme. Et toutes les fois que tu prends l'œuvre de Dieu au second plan, tu ne fais pas mal à un homme, mais tu fais mal à Dieu. Amen. Amen. Parce que cette affaire, ce n'est pas Prémo qui avait commencé ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Les André, les Jacques, les Simon, les Pierre, les Jonas, les Joseph, les Moïse, les David, les Paul, qui encore? Les Marthe, qui? L'Abraham, Jacob, qui? Isaac, qui encore? Joseph, qui? Ils avaient commencé cette affaire. Ils ont laissé ça. Amen. Amen. Ils ont laissé ça. Donc, même les maris de Naki Pialana Yohana, elle avait laissé ça. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que l'œuvre de Dieu ne faillira jamais.
Même si tu t'es dit, je m'en vais seulement voir comment ça se passe. Dieu est là, la Bible est claire. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Amen. La Bible me dit, Jésus interpelle Pierre. L'interpellation, c'est poser la question. Vous voyez tous, si vous êtes amateur ou adepte de la télé, vous suivez l'Assemblée ici en France ou dans nos pays d'origine. Le rôle d'un député, c'est d'interpeller le ministre qui est en charge d'une institution. Amen. Dire au ministre, mais toi depuis que tu as ce fauteuil-là, qu'as-tu fait déjà de bon? On voit niveau santé, ça ne marche pas. Niveau scolaire, ça ne marche pas. Niveau infrastructure, ça ne marche pas. Mais tu es ministre, qu'as-tu fait de bon? Amen. Ça, c'est de l'interpellation. Mais là, c'est Jésus. Au lieu que ce soit les disciples qui puissent interpeller Jésus, mais c'est Jésus qui interpelle. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ de Nazareth est en train de m'interpeller, moi, Pémo, Christ le vent. Amen. Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Ce ne sont pas les brebis de Pémo, mais ce sont les brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? L'église va mal aujourd'hui. L'église a un sérieux problème aujourd'hui. L'église est malade. L'église est en détresse. Pourquoi? Parce que les bergers par procuration que Jésus a légués ont volé la bergerie de Jésus. Ils se sont accaparés. C'est devenu mes brebis. Ce ne sont plus les brebis du Seigneur. À telle enseigne, vous allez constater que si toi, tu pars dans une autre église, je ne vais plus parler à ce pasteur. Si une brebis d'une autre église vient ici au CCB, ce pasteur ne va plus me parler. Il va dire quoi? Pémo a volé mes âmes. Alléluia. Alors que ce sont les âmes du Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez constater qu'il y a d'autres congrégations que je n'aimerais pas citer ici. Ils ont leurs problèmes. Mais le problème que je viens d'évoquer là n'existe pas chez eux. Amen. Parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, si je fais 2 dimanches, je fréquente une... Le pasteur va me regarder le premier dimanche, ça sera bien. Le deuxième dimanche, il dira, celui-là, on dirait en train de venir voler dans l'aquarium. Mais alors, je suis libre d'aller là où on prie Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu. Allez écouter aussi. Et aujourd'hui, on est devenu des bergers qui couvrent les brebis du Seigneur. Lui, le monopole sur toi. C'est maintenant un pasteur qui a le monopole sur toi. Le pasteur te dit, fais ça. Tu ne fais pas. Tu obéis maintenant à l'homme de Dieu. Tu fais de l'homme de Dieu ton Dieu. Tu laisses Dieu derrière. L'homme de Dieu te dit, je vais te masser. Enlève tes habits, je vais te frotter l'huile sur tes seins. Toi aussi, oui. La Bible, il faut honorer les hommes de Dieu, il faut les respecter. Tu enlèves, il te masse, il te... Réveillons-nous, Église. L'Église est en danger aujourd'hui. Gloire à Dieu. Beaucoup de brebis se sont délaissées, se sont abandonnées. Nous, bergers par procuration, nous n'avons plus le temps de courir après ces brebis. On a le temps de courir avec celle qui m'apporte une offrande, une dîme. Alléluia. Bien-aimés,
Non. J'ai dit ceci au Seigneur. J'ai dit, si tu m'avais appelé à te servir, même si on est 3, 4, je veux prêcher la parole de Dieu. Je veux dire ce que ta parole me demande de dire. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église va mal. Pourquoi l'église va mal? Parce que nous, on a pris la place de Dieu. On nous a juste laissé la responsabilité. Et quand on te laisse une responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Hein? Vrai ou faux? Amen. Ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Ça veut tout simplement dire, le propriétaire va revenir récupérer. Amen. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Va dire à Josiane, Josiane, est-ce que tu m'aimes? Josiane va dire, oui, maman, je t'aime. Pour la deuxième fois, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Bon, écoute, moi, je suis en train de faire un voyage. Est-ce que je peux te confier les clés de ma maison? Amen. Amen. Josiane va dire, mais non, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça donne le monopole à Josiane d'aller ouvrir la maison de maman Bibi, ouvrir le frigo, utiliser le chauffage, ouvrir l'eau, faire couler l'eau? Ça lui donne ce droit-là? Non. Hein? Non. Est-ce que ça lui donne le droit que comme elle m'a laissé les clés, ça devient ma maison? Amen. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth nous a juste laissé une procuration. Amen. Tu peux faire une procuration pour ton fils. Pendant que tu voyages, tu dis, bon mon fils, je te laisse une procuration. Chaque doit prendre 200 €. Signé. Amen. Mais ça ne veut pas dire que ton salaire devienne le salaire de ton fils. C'est juste une procuration. La procuration que tu vas léguer à ton fils, c'est pour payer les charges de la maison. Mais quand tu vas revenir, tu vas venir annuler la procuration parce que toi-même tu es là. Ceci est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé une procuration des peuples, les brebis du Seigneur. Mais lui-même, l'original de berger est en train de venir. Il va venir récupérer la procuration pour voir qui a obéi à la procuration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dérapages. Les choses que Jésus ne nous avait jamais demandées, nous sommes en train de faire entrer ça dans l'église. Les recommandations que Jésus ne nous avait pas demandées, il nous a laissé seulement 2 choses. Paix mes anneaux, paix mes brebis. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Paix mes brebis, paix mes anneaux, c'est tout. Il n'a pas dit, pille mon peuple. Il n'a pas dit, escroque mon peuple. Il n'a pas dit, fais de mon peuple tes travailleurs. Alléluia. Amen. Je suis serviteur. Mais ça ne me donne pas le droit de t'appeler, toi, non, va laver les habits de mes enfants. Ça ne me donne pas le droit. Oh non, bon, toi, nettoie ma voiture. Je sais qu'aucun d'entre vous le fait, mais ce n'est pas moi qui envoie. Amen. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ton alliance avec ton Dieu. Tu sais pourquoi tu le fais. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible me dit, il dit à Pierre, paie mes brebis. Mes brebis sont à moi. Les brebis ne sont pas à Pierre. Toi, ta mission de les paître. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des brebis qui ne peuvent plus fréquenter une église à cause des déceptions, à cause des mauvaises paroles. Bien-aimés, s'il y a des brebis qui ne fréquentent plus cette église à cause de mes paroles, du haut de cette chair, Seigneur, pardonne-moi. Je dois aller rattraper ces brebis égarées.
La Bible a dit, un berger doit laisser 99 brebis pour aller chercher une brebis égarée. C'est ça qui fera la joie de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tu ne peux pas abandonner une brebis égarée et te contenter de la foule qui est en face de toi. Amen. La brebis égarée a besoin de toi. Alléluia. Amen. Ça fait que depuis hier, j'ai appelé tout le monde. Je les ai appelés tous. Et ça ne va pas s'arrêter là. Je dois aller. Je préfère que la personne me dise en face que je ne veux plus venir là-bas, que mes oreilles entendent, que de laisser la brebis s'échapper comme ça. Je n'ai pas été vigilant. J'aurai des comptes à rendre à Dieu par rapport à la responsabilité. Par rapport à la responsabilité qu'il m'a confiée. Amen. Amen. Et vous pensez qu'un prédicateur doit seulement prêcher pour vous, mais il doit aussi prêcher pour lui-même. Il doit prêcher pour lui-même aussi. Amen. Aujourd'hui, tu as ta part, j'ai ma part. Amen. Tu as ta responsabilité, j'ai ma responsabilité. Amen. Mais le problème dans la bergerie, il ne faudra pas qu'on retrouve des brebis rebelles et récalcitrants. Il faudra bien qu'on trouve des brebis obéissantes, des brebis qui sont soumises à leur maître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On avait un chat chez nous qu'on appelait Milou. Ce chat est impoli. C'est-à-dire, quand les gens sont là, il peut venir faire pipi, il te pisse sur les habits. Sans problème. Il vient, il fait ses besoins. Il était très impoli. Pendant qu'il y avait une marmite au feu, vous savez, à l'époque, parfois il y a rupture de gaz. On prend les foyers à charbon. On met une marmite. Milou vient, il renverse le couvert de la marmite. Il commence à laper toute la marmite. Il lape avec sa langue. Amen. Amen. Malgré la chaleur. Donc Milou était devenu pour nous un sujet qu'on ne supportait pas. Même s'il n'a rien fait ce jour-là, on vient, on le tient là. On commence à le taper, sans problème. Amen. Amen. Parce qu'il était récalcitrant. Tu laisses ton assiette, tu tournes juste le dos pour pas même 0 seconde, Milou est déjà passé. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a des brebis aussi qui pourrissent la vie des bergers. Il n'y a plus d'amen? Amen. Il y a des brebis qui pourrissent la vie des bergers. On dit fais ça, la brebis fait ça. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne te donne, ça ne me donne aucun droit de maltraiter cette brebis. Parce que c'est la brebis du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui va prendre la place pour corriger sa brebis. Alléluia. Amen. Amen. Je reviens sur les brebis qui sont égarées. Bien aimés, vous savez, dans la vie, chacun de nous a connu une histoire. Vrai ou faux? Ouais. Chacun de nous a connu des moments difficiles. Ou pendant que je te parle, tu es en train de connaître des moments difficiles. Amen. Amen. Mais donc ce matin, que ces moments difficiles que tu traverses ce matin ou cette période ne puissent pas gagner ton âme. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que cette période ne puisse pas te perturber pour que tu sois une brebis rebelle, une brebis récalcitrante. Amen. Amen. Vous savez, il y a des situations qui peuvent pousser à tout abandonner. Amen. À dire, Seigneur, là, je pense que j'en ai eu pour ma dose. Amen. Mais j'aimerais t'expliquer ceci en te disant, le problème ou pas problème, persévère. Alléluia. Amen. Même si tu es en train de traverser des difficultés, tu traverses des moments obscurs, il n'y a pas de lumière. Alléluia. Sache-le qu'il y a une lumière quelque part que l'œil de ton voisin n'a pas vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux répéter? Amen. Même si tu traverses une zone obscure, une zone
sombre, sache-le qu'il y a une lumière quelque part que ton voisin, ta soeur à côté n'a pas vue. Amen. La Bible me dit dans le livre de Marc chapitre 5, est-ce que je peux avancer? Marc chapitre 5 verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Amen, dis avec moi perte de sang. Perte de sang. Est-ce que j'ai un peuple vivant ce matin? Amen. Perte de sang. Perte de sang. Et où est passée ta voix là quand tu blâmes ton fils à la maison là? Cette voix est passée où? Quand tu es en colère là, où est la voix là? Amen. Aujourd'hui, c'est un problème qu'on doit régler. Amen. Dis avec moi perte de sang. Perte de sang. On peut se mettre debout. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je mettrai d'ici peu en pratique les moments de sport dans cette salle. Je constate que nous sommes très fatigués, on a trop pris des kilos. Il y aura un moment où on va tout enlever, on va commencer à sauter. Amen. Amen. Ça fait du bien. Dis avec moi perte de sang. 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 La Bible dit que cette femme a souffert pendant 12 années. Amen. Amen. 12 années de perte de sang. Amen. Amen. Mais la Bible va encore plus loin. Mais dit ceci, que toutes les fois que cette femme consultait les médecins, sa situation ne faisait que s'empirer. Amen. Elle n'avait pas obtenu gain de cause par rapport à la maladie qu'elle souffrait. Alléluia. Amen. Mais je veux te révéler une situation cachée dans ce verset. Assurément que cette femme était seule, abandonnée, puisque la Bible me dit que toutefois une femme a des menstrues, cette femme s'appelle femme impure. Et viens. Elle, c'est cette femme. Je parle à quelqu'un. Amen. Elle est là. La Bible dit qu'elle a 12 années de maladie. Mais pendant ces 12 ans, il n'y a personne à côté d'elle. Tout le monde s'écarte d'elle. Tout le monde ne peut pas s'approcher d'elle. Alléluia. Amen. Elle est abandonnée. C'est une brebis abandonnée. Amen. Amen. Mais la Bible m'a dit, dans le livre que nous venons de lire, de Jean chapitre 21, à partir du verset 14, Jésus-Christ de Nazareth dit à Pierre, paie mes brebis. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça vous a un peu réveillé. Amen. Gloire à Dieu. Paie mes brebis. C'est une brebis du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Brebis du Seigneur, mais égarée. Égaré pourquoi? Indépendamment de sa volonté. Amen. Amen. Égaré pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est tombée sur sa vie. Ça pouvait aussi être toi, ça pouvait aussi être celui d'à côté. Amen. Amen. Mais c'est tombé sur elle. Amen. Sache-le, je suis venu répéter à quelqu'un. Toutes les fois que tu auras une situation précaire dans ta vie, ne maudis jamais Dieu. Amen. Il y a des situations... Il faut bénir Dieu. Seigneur, merci parce que cette maladie, je sais que ça va te rendre gloire. Je sais, Dieu a besoin de la gloire. Mais Dieu ne peut pas faire entrer sa gloire facilement comme ça. Dieu doit opérer quelque chose dans ta vie que les hommes de ce monde vont dire, hé, Okomiboye. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas, Nakokomaboye. Lobby, Nakomiboye. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme, 12 ans, perte de sang, égarée. Amen. Approchez d'elle. Qui va venir auprès d'elle? Qui va venir nous donner à manger? Qui va venir jour? Elle est impure. Gloire à Dieu. Amen. Josiane, viens dire bonjour. Quand je dis bonjour, l'impureté de cette femme se transmet à Josiane. Josiane aussi bien, impur. Amen. Et quand je l'impur, l'entourage de Josiane va apprendre que Josiane est allée aider la femme impure. L'entourage de Josiane aussi va isoler Josiane. Alléluia. Amen. Beaucoup de brebis du Seigneur se sont isolés. Sont isolés.
Beaucoup de brebis du Seigneur, on ne prête plus attention à eux. Parce que ton infirmité me décourage. Ton infirmité, j'ai pas envie d'être comme toi. Alléluia. Amen. Imaginons une personne qui a le sida, qui rentre dans ça, et toute la ville de Tours, et toi qui viens prier ici, c'est que ce frère est malade. Et qu'on a agapé dans cette salle. Tes yeux vont être fixés vers ses couverts, vers son verre, ce qu'il va prendre comme boisson. Vrai ou faux? Vrai. Oh, 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 amen. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Non. Tu vas maintenant prendre tes enfants. On acclame pour le roi des rois. Et je parle un peuple. Tu vas prendre tes enfants. Comme Maman Lina, Mère Poule, Saint, Donald. Personne ne bouge. Il faut rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne impure qui est là parmi nous. Il y a un danger ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, si tu ne prêtes pas attention à une personne qui est malade, tu n'as pas prêté attention à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit encore que Jésus-Christ était venu pour les malades et non pour les personnes en bonne santé. La Bible dit Jésus-Christ était venu pour les malades et non pour les personnes en bonne Santé. Toi qui penses que tu es en bonne santé, mais Jésus n'était pas venu pour toi, Jésus était venu plutôt pour elle qui a la perte de Sang. durant combien d'années? Est-ce que je peux continuer? Et pendant ces 12 ans de perte de sang, Jésus-Christ est en train de marcher avec elle, mais elle, dans la révélation prophético-rémalogotique, elle ne comprend pas que Jésus-Christ est en train de marcher avec elle. Amen. Il doit falloir que ce jour-là, que Jésus-Christ lui-même, le seul et unique berger, vient pour visiter ses brebis. Constate que parmi mes brebis, il y a une brebis qui est égarée, isolée. Amen. Oh oh, si j'étais à Ouagadougou, comment ça allait se passer? Amen. Est-ce qu'il y a un peu ce matin dans cette salle? On n'est pas une veillée mortuaire, à ce que je sache. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, les brebis entendent la voix de leur maître. Alléluia. C'est la brebis qui part vers le berger. La brebis a su, ça c'est mon berger, c'est lui qui me nourrit. Quand j'ai faim, c'est lui qui prend soin de moi. Quand j'ai faim, c'est lui qui me prend. Quand je suis abattu, quand je suis malade, mon berger est là. La personne qui s'occupait de moi, qui m'avait isolé, n'était pas mon berger. La femme va se déplacer, va courir après le berger des bergers. Alléluia. Amen. À telle enseigne que Dieu te bénisse. Amen. Que ce matin, que toute infirmité cachée sur ta vie, quel que soit son endroit, le berger de berger fait son entrée dans ta vie. Amen. Oh Dieu, que je te présente ce matin, oh, mais dis de te dire, qu'il te soit fait selon ta foi, parce que la prophétie et le miracle doivent marcher. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. S'est déplacée. La femme a dit, si je peux seulement les toucher, le pan de la robe de ce homme, je sais que ma guérison est entre ses mains. Mais entre-temps, la Bible a dit quoi? Que la femme a parcouru des médecins en médecins. Amen. La femme a visité beaucoup de bergers. Amen. Sa guérison n'a pas changé. Amen. Il n'y avait pas de guérison. Elle a fréquenté des bergers en bergers. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ceci. Tu peux multiplier les églises. Tu peux aller de séminaire en séminaire parce que ta situation n'a pas encore changé. Laisse-moi te dire. C'est pas en multipliant que tu auras la bénédiction de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Amen. tu restes à ton poste. Tu sais que tôt ou tard, mon Rédempteur se lèvera. Vous lisez la Bible ou pas, vous là? Amen. Mais accompagnez-moi. Je sais que tôt ou tard, mon Rédempteur, c'est ce que ta Bible te dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'avant qu'il puisse se relever,
il doit d'abord être vivant. Il ne peut pas se relever s'il n'est pas vivant. Et il se lèvera le dernier. Lisez votre Bible. Voilà pourquoi on vous ment. Amen. La femme a dit, si je peux aller toucher, j'ai été égaré, perdu. Personne ne m'a vu. Personne n'a prêté attention à moi. Tout ce que j'avais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas arriver devant un homme de Dieu. Je suis en train de te voir. Dieu me dit, avant de commencer, tu dis, donne-moi une offrande qui fait mal. Amen. Mais tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as de valeur dans ta maison? Deuxième. C'est que tu sais que s'il m'arrive un problème, ça, je peux avoir de l'argent. C'est quoi? Hein? Rien. Oh, comment rien? Il ne faut pas embrouiller les gens. Qu'est-ce que tu as de la valeur dans ta maison? Tous, moi j'ai ma voiture. Et j'ai mes chaussures. Ça, c'est des choses que je peux dire que si je vends ça, j'aurai de l'argent. Toi, tu as quoi de la valeur, surtout à la maison? Vous voyez, vous les chrétiens, comment vous êtes bizarres, hein? Vous cachez vos richesses. Mais la Bible a dit, apportez dans la maison du trésor. Et vous êtes en train de cacher. Alors, Aïcha, tu as quoi de la valeur sur toi à la maison? Tu n'as rien. Mais tu resteras rien et tu n'es rien. Les bambous que tu as mis sur tes oreilles là, c'est quoi? La pacotille. C'est de l'or, non? Si tu vends ça, maman, ça peut coûter combien? Vous qui vendez, vous qui achetez ça, ça coûte combien? Mais dites, ma maman aujourd'hui, je vais vous attraper. Ça coûte combien? C'est par rapport au gramme, papa. Oui, mais elle, quand tu vois ces grammes là, c'est combien? 1000 €. Hein. Non, c'est pas ton problème, Albert. Ça peut faire dans les 250, 300 €. Oui. Il faut peser pour... Oui, mais on a pesé. Ça, on sait qu'il y a au moins 10 grammes là. Je sais même qu'il va compter. Il y a au moins 300 € ou 400. Ça, c'est 10 grammes, c'est plus. Hein. C'est pas ton problème. Toi, tu restes calme. Tu parles pas. Oui. Si c'est un bambou de 5 ou un bambou de 6, donc c'est différent. C'est 6 ou 5? C'est 6. Donc c'est 6. Amen. Donc c'est 6. Ça fait combien? Dans les 400 000. 400 000 en CFA. Amen. En euros, donc on est dans les 700 €. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, si elle a un problème chez elle à la maison, qui nécessite les finances, elle a ces 700 € qui marchent avec elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme, la Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle a dépensé toute sa fortune, tout ce qu'elle possédait. Mais la Bible va encore plus loin. Elle n'a obtenu rien. Rien. Aucune guérison. En dépensant, tu obtiens rien. Mais Jésus-Christ de Nazareth me dit ceci. Christ paie mon levant. Paie mes brebis. En leur donnant de la nourriture solide, en leur donnant des enseignements, en leur donnant comment prier, en leur donnant comment lire la Bible, pour que la brebis puisse grandir et mûrir. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu vas te retrouver devant quelqu'un qui n'a pas la responsabilité de perdre les brebis du Seigneur, de prendre soin des brebis du Seigneur. Il va commencer déjà à te fomenter une histoire à dormir debout. Vous savez, avec Internet, on est en train de regarder et Internet, je regarde et ça me dit, Seigneur, merci pour que je ne puisse pas commettre ces erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, nous les bergers. Il est en train de donner la prophétie. Lève-toi, ma fille, lève-toi. Il donne la prophétie. Il donne. Et il dit à la sœur, est-ce que tu me connais? J'ai déjà parlé avec toi. Amen. Amen. Là où la confusion de Dieu, on ne joue jamais avec les choses de Dieu. La sœur va dire, ça passe en direct. La sœur va dire, oui, je te connais, on avait déjà parlé. Alléluia. Amen. Vous voyez jusqu'où nous sommes en train d'amener l'église.
Tu as parlé avec la personne dans son intimité. Et tu arrives du haut de la chair, tu commences à prophétiser sur sa vie. Et vous, peuple de Dieu, la Bible m'a dit, paix mes brebis, va là où entend la parole. J'aime la prophétie. Amen. Mais je les examine, nous dit la Bible. J'aime ce ministère. Mais aujourd'hui, il y a des mercenaires qui sont rentrés dans l'église. Et nous, si nous ne nous levons pas de parler aux brebis du Seigneur, de leur enseigner, de leur dire, faites attention. Les loups sont rentrés. Pour la brebis qui se fera dévorer. Le secret pour ne pas que tu sois dévoré, c'est la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et examine les Écritures, examine toutes les paroles que les bergers te diront. Toute parole n'est pas vraie. Vous aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme, elle était impure, mais tout en sachant que la personne qui apporte la sainteté dans ta vie, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'évangéliste, ni le docteur. Le seul et unique qui apportera la sainteté dans ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu me comprends? Donne-moi un bon amen. Amen. La sainteté de ta vie se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui te purifie, c'est Jésus qui te donne de la valeur. Ce n'est pas un homme qui va te redonner de la valeur. Alléluia. Amen. Place tes pensées, ta connaissance en Jésus. Pas un homme. Joseph, si tu veux me bénir, fais seulement sortir, viens me bénir. Parce que ta position d'ouvrir le sac là. Alléluia, on acclame pour le roi des rois. On acclame pour Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais attendez, donc elle est en train de compter les billets. Amen. Amen. Tu auras ces billets là. Amen. Amen. Les bonnes choses se font. Une brebis doit manger de la nourriture solide et bien. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut pas manger une nourriture wabala wabala fouzou fouzou. Mange une nourriture qui va te donner une bonne santé. Vous me voyez aujourd'hui? Oui. 100 kilos. Et talio. Amen. 120. Spirituellement, je pèse 120. Charnellement aussi 120. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as intérêt à grandir. Je fais les examens au boulot. Mon médecin du travail me dit, montez sur la balance, monsieur Pémo. Je monte sur la balance, balancer quelqu'un. Waouh! Je dis à mon médecin, est-ce que cette balance n'a pas un problème? Il dit non, monsieur Pémo, la balance n'a pas de problème. Je dis peut-être ce sont mes chaussures ou mes habits. Il dit non, si vous voulez, déshabillez-vous. J'ai enlevé mes chaussures, je monte. Balance et matakate. 120 kilos. J'ai dit à mon médecin, alors je veux quoi? Mais ne me dis pas que je suis obèse. Ne me dis pas ça. Il dit oui, je vois que vous mangez bien, mais, je dis mais quoi? Il faut faire le sport et, j'ai dit bon, j'ai compris, je vais faire le sport. Amen. Amen. Mais ce que je n'ai pas compris, tout ce que je fais ici, est-ce que ce n'est pas synonyme d'un sport? Amen. Mais le sport, c'est quoi? Le but du sport, de faire le sport, c'est quoi? C'est pas de transpirer. Acclamez pour votre Dieu. Acclamez pour Dieu. Amen. Gloire à Jésus, il est merveilleux ce Dieu. Quelqu'un me dit amen. Il sent, quelqu'un me dit amen. Amen. Je l'aime, quelqu'un me dit amen. Amen. Il t'aime, quelqu'un me dit amen. Amen. Il t'a choisi, quelqu'un me dit amen. Amen. C'est le sport. Amen. Amen. J'irai m'inscrire là, la salle de sport là. Amen. Amen.
Je vais me faire inscrire là. Ah, j'aurai pas le temps. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est tu viendras courir avec moi pour m'encourager. Amen. Parce que seul aussi, il y a flemme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La sainteté ne peut que venir de ton berger qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ta sainteté ne viendra pas de quelqu'un. Laisse-moi te dire ce matin, tu es une brebis du Seigneur. Tu es affecté. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Les courriers t'ont envahi la tête. Les enfants à la maison, ça ne va pas. Oh, tous les projets que tu envisageais mettre en place sont voués à l'échec. Laisse-moi te dire, il y a un berger qui te connaît. Il y a un berger qui te regarde. Amen. Il y a un berger qui est en train de marcher vers ta direction. Amen. Mais une seule chose est vraie. Ce berger-là n'abandonne jamais ses brebis. Ce berger-là prend toujours soin de ses brebis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux pleurer aujourd'hui. Tu peux pleurer demain, après-demain. Mais pas 4 fois. Dieu descendra dans ta vie pour te donner une réponse. Je le connais, ce Dieu-là. Il te connaît bien. Il connaît ton adresse. Il sait là où tu vis. Laisse-moi te dire, ton cœur est meurtrier, ton cœur est attristé, ton cœur veut tout abandonner. Mais n'abandonne pas. Là où ça fait mal, c'est là où tu vas commencer à marcher. Là où ça blesse, c'est là où tu vas te dire, la douleur est là. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer ma marche, d'avancer avec mon Dieu. Parce que je sais, le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mon Dieu te connaît. Mon Dieu sait qui tu es. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme n'avait pas de capacité de sainteté. Cette femme est une brebis du Seigneur, vrai ou faux? Quand Jésus parle à Pierre, cette femme aussi faisait partie de la liste, vrai ou faux? Quand Jésus donne des instructions à Pierre, cette femme faisait partie de la liste, vrai ou faux? Mais il arrive un moment, cette femme est délaissée et abandonnée. Amen. Voilà pourquoi j'attire l'attention de l'église. Amen. Quand tu perds quelqu'un dans ta famille, si l'église ne veut pas te voir, bénis Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne te dis pas qu'il n'y a pas l'amour dans cette église. Mais le problème, aujourd'hui nous l'église, si on ne part pas voir la personne qui est éprouvée, il n'y a pas l'amour dans cette église. Je ne parle plus dans cette église. Bien aimé, c'est là où nous commettons les erreurs. Qui détient le passeport de l'amour? Mais parlez. Qui détient le passeport de l'amour? Qui est mort pour toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà là où nous commettons des amalgames. Nous voyons l'homme, mais nous oublions que la personne qui me procure l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui est mort pour moi. Que Christ vienne m'assister ou pas, mon Dieu est là en train de m'assister. Ne me donne pas l'occasion aussi de partir de l'église. Je vais aller à l'église. Lui-même, il aura honte de venir me poser la question, comment s'est passée la veillée? Ça vous est jamais arrivé? Vous parlez? Ça vous est jamais arrivé? Si. Tu as honte. Comment je vais commencer? Comment je vais commencer? Et comme nous toujours dans notre hypocrisie, quand il y a la louange, ma soeur, tu as réglé tes problèmes comme ça. Amen. Amen. Je devais passer dans l'amour du Seigneur. Et surtout, il y a un chant que vous aimez chanter là. Simba Tolingana. Vous connaissez ça ou pas? Yamba Moninga Yamba. Yamba Moninga Yamba. Yamba Moninga Yamba. Tu vois même, tu as fait du mal. Donc ça veut dire, embrasse ton ami. Hein? C'est comme ça. Hein? Tu as fait mal à ta soeur ou à ton frère, tu viens seulement. Ah, viens seulement. Ah, c'est passé ma soeur, viens seulement. Mais, oui, c'est comme ça. Mais règle d'abord. Parce que le cœur de l'homme
la chair est faible. Mais ressuscite l'esprit de ton frère égaré. Amen. Prenons soin des brebis du Seigneur. Ce matin, tu es venu avec qui? Ça fait combien de temps que tu ne vois plus cet ami? Un moment. Est-ce que tu l'as appelé pour lui dire, bon Stani, moi je vais à l'église aujourd'hui, c'est toi qui dois venir me déposer à l'église. Alléluia. Amen. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Seul. Donc, c'est question d'individualité. Que je m'en vais pour moi seul. Je fais tout seul. Comment voulez-vous qu'une église puisse grandir? Une église puisse aller de l'avant. Si vous-même, les brebis du Seigneur, vous ne prenez pas soin de vos voisins, de vos amis. Vous voyez, vous suivez souvent les émissions des animaux à la télé. J'aime suivre ces émissions. Vous allez voir le lion ou le tigre va vouloir venir attraper un animal moins fort que lui. Ou un buffle. Vous allez voir tous les buffles vont venir protéger leurs voisins, leurs amis, pour que le danger ne vienne pas. Mais nous, l'église, on préfère piétiner encore. Non, ne va pas là-bas, tu as raison. Non, ne va pas là-bas. La sœur Intel exagère. Le pasteur exagère. Ne va pas là-bas. Quelle est la publicité que tu véhicules? Quel est le message que tu véhicules? Et pendant que tu dis à l'autre ne va pas, toi-même tu es en train de venir. Vous voyez comment est-ce que nous, l'église d'aujourd'hui, on est devenu pire qu'un sorcier. On fait mal et on souffle ici. On critique pour que les peuples de Dieu puissent partir de l'église. Ce n'est pas un païen de l'extérieur qui rentre ici. C'est toi et moi. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît ce que je suis en train de dire ici. Peut-être avec les directs aujourd'hui, les gens entendent. Mais au moment où il n'y avait pas ces choses, tout ce qui est dit ici, dès que tu arrives à la maison, on avait même donné le nom de cette église, Bercy. Est-ce que vous savez ça? Qui a donné le nom de Bercy là? Ce sont les membres de l'église. Est-ce que Bercy aujourd'hui... Oh non, Bercy aujourd'hui était vraiment plein. Hein? Donc ça veut dire, l'église était pleine, il y avait beaucoup de gens. Ce sont les langages des gens qui prient ici. Et pendant qu'on adore, ces mêmes personnes sont en train de pleurer, crier. Mais c'est ces mêmes personnes qui sont en train de tuer encore Jésus pour la deuxième fois. Nous tuons Jésus pour la deuxième fois. Par nos paroles, par nos façons de faire. Comment voulez-vous que le miracle rentre là où on est en train de tuer encore Jésus? Vous critiquez. Tu continues de partir là-bas. Ça, c'est le langage. Tu fais fuir les brebis du Seigneur et toi-même, tu es là. Entre nous soit dit, pire sorcière dans cette affaire, c'est qui? C'est toi qui fais fuir les autres. C'est toi qui parles aux autres. Nous sommes une famille. Nous sommes tous des brebis. Quand tu as un problème, rassemblons-nous autour. Mon frère, je t'ai fait mal. Pardonne-moi. La vie continue. Ça, c'est l'église que Dieu attend de toi et moi. Mon frère, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, mardi, je ne t'ai pas vu. On a prêché sur ça. Mais tout ce que tu sais dire. Ah, aujourd'hui, il n'y avait pas de gens. Aujourd'hui, non, la sœur Intel n'a pas apporté son sac là. La sœur... C'est tout ce que tu veux dire. Apporter les nouvelles. Tu es devenu quoi? Tour matin? Je te donne un nom, journal matin tour. Non, bien-aimé. Nous venons ici parce que j'ai mes problèmes. Tu as tes problèmes. Vrai ou faux? Vrai. Nous venons ici parce que j'ai aimé.
là où je sers Dieu, là où je prie. Vrai ou faux? Vrai. Mais si nous venons ici pour détruire, il faut les dénoncer, il faut les aider. Vrai ou faux? Vrai. Tu amènes la soeur, tu dis ma soeur, ça ne se dit pas. Continuons la marche. On est dans la maison du Seigneur. On doit avancer. L'amour envers ton frère, ta soeur. L'amour. L'amour. Aïcha, tu connais chez maman Suzanne? Oui. Amen. Mais tu ne connais pas chez maman Huguette. Mais tu la vois tous les dimanches ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est merveilleux ce Dieu-là. Amen. Il est merveilleux. Amen. Alors voilà ce matin, pour terminer ce message que nous avons commencé, et je pense qu'au sortir d'ici, chacun de nous doit partir avec une seule pensée, que je suis la brebis du Seigneur, mais j'ai aussi un rôle à jouer dans la bergerie. Alléluia. J'ai aussi un rôle à jouer dans la bergerie. Mon rôle, c'est de ramener des personnes, des brebis qui veulent s'égarer, de leur ramener à la bergerie. Parce que Dieu en a besoin. Amen. La Bible a dit quoi? Jésus a demandé, allez me détacher l'anneau. Si on vous demande, vous dites, le maître en a besoin. Jésus a besoin de toi, Jésus a besoin de moi. Amen. Ouvre ta Bible pour terminer dans le livre de Jean. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Au premier verset. Jean, chapitre 13, au premier verset. La Bible dit ceci. À la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, dans le monde, c'est ça? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alléluia. Il a mis son corps pour amour pour eux. Donc Jésus-Christ savait qu'il partait, mais il a aimé ses frères et sœurs. Alléluia. Donc toi et moi, cultivons l'amour, faisons avancer l'œuvre de Dieu, parlons aux personnes qui sont découragées, fatiguées, apportons-leur de l'assistance. Ne nous lassons pas. Parce que Jésus-Christ de Nazareth nous demandera des comptes pour ça. Alléluia. L'église actuelle a besoin de parler le même langage. L'église actuelle a besoin de ressusciter le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de faillir. Il y a beaucoup d'amalgames. Jésus-Christ de Nazareth est déçu, très déçu des bergers qu'il a légué la procuration pour conduire son pâturage. Et nous, l'église, nous devons nous lever. Demander pardon à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Et faire avancer l'œuvre de Dieu. Si toi qui es dans cette salle qui me suis, tu fais partie de la contribution de la destruction de l'œuvre de Dieu, il est temps pour toi de réveiller. Tous tes problèmes seront fermés à cause de la destruction du nom de Dieu. Amen. Tu n'auras aucune porte ouverte. Parce que Dieu est jaloux de ses brebis. Amen. Tu veux égarer les brebis du Seigneur. Va ramener les brebis du Seigneur dans la bergerie. Parole du Seigneur. On se met debout. Gloire à Dieu. Amen. Commence à élever la voix. Commence à parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Tu n'acclames pas pour moi, mais acclame pour le Dieu Tout-Puissant. Acclame, 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 acclame. Acclame pour ce Dieu.
avons nos mains levées. Lève tes mains avec moi. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je me suis dit que tu m'avais abandonné. Mais par le canal de ta parole, tu as légué la responsabilité à un berger de prendre soin de ma vie. Ce matin, paix. Je veux être une brebis digne de ce nom. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de me pardonner. Si j'ai été une brebis rebelle, récalcitrant, ce matin, Seigneur, pardonne-moi, pardonne ton église, pardonne ton berger, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je prends une nouvelle décision d'être une brebis exemplaire, non pas par ma propre force, mon intelligence, mais par ta force. Au nom de Jésus. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Votre serviteur, Pémo, le bon. Soyez bénis. Amen.